Leonardo. Je suis dans un bar, tout à coup une créature de rêve passe. Bon, bah, évidemment, c'est le coup de foudre. Alors, quelle est la procédure à entamer? Je t'écoute. Déjà, qu'est-ce que tu fous dans un bar? Oui, non, mais c'est une hypothèse. C'est pour faire une démonstration. Alors, tu réponds à ma question sérieusement, s'il te plaît. Parce qu'il faut faire parfois un peu preuve d'autorité. Hein. Voilà. Alors, c'est simple. Petit A, le contact visuel, l'accroche. Un large sourire destiné à capter le regard de la créature. Petit B, l'approche. Tu esquisses quelques pas de danse, pop, 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 de manière à lui montrer que tu es dans le coup. Mais attention! S'il n'y a pas de musique, tu ne danses pas. Sinon, tu as l'air d'un con. Là, ça vaut pour tout le monde. Bon, petit C, le contact relationnel. Tu entames une discussion en lui offrant un verre. Hein, un homme et une femme peuvent faire impunément tout sauf la conversation. Hein, Colette dans Dio. Et là, petit D, le contact corporel, c'est-à-dire le sexe. Si tout se passe bien, tu pourras enfin accéder au grand amour. Mais c'est génial! Génial! C'est 10 fois mieux qu'avant. Comment t'as réussi ça? Oh bah, j'ai surmultiplié les attributs d'échange en incorporant 3 binômes compatibles avec une mémoire de type 5. C'est ça qui lui donne un côté plus humain, quoi. Génial. Il est génial. Et en plus, il me ressemble, non? Ouais, enfin, en un peu plus... En moins intelligent, puis en moins timide, non? Enfin, écoutez, c'est bien peu de choses, mais je voudrais remercier Thomas, sans qui rien n'aurait été possible. Est-ce que je leur montre le casque électrode par lequel on transmet les informations? Écoute, laisse tomber le casque. Montre-leur exactement ce que tu viens de me montrer. Hein, c'est absolument génial. Ils vont être sur le cul. Sur le cul. À nos pieds, ils vont être. T'as eu raison de demander à ce qu'on porte, parce que c'est 10 fois plus impressionnant comme ça. Par contre, il y a juste un petit truc. À mon avis, insiste pas sur le côté timidité. Faut qu'ils comprennent bien que c'est pas qu'un simple programme pour vaincre la timidité. Montre surtout le personnage, comment il bouge, comment il parle, et c'est là-dessus qu'on va les bluffer. Oh, moi je sais, moi. Il se trouve que je suis programmé pour lutter contre la timidité, j'ai été fait pour ça, et c'est ça que je montrerai demain. Hein, que les choses soient bien claires. Thomas, je peux te parler 2 secondes? Ah, bonjour chérie. Comment ça va? Tu as passé une bonne journée au travail? Très bonne chérie. J'ai bien travaillé. J'ai gagné 1 million. Et toi? Oh là là, je me suis occupée des enfants. J'ai eu que des problèmes. Juliette, qu'est-ce que je t'ai dit? Faut pas que tu joues avec les prothèses. C'est pas compliqué quand même. Bonjour, vous êtes bien en cabinet du docteur Vincent. Pour prendre rendez-vous, merci d'appeler du lundi au vendredi entre 9h et 12h. Victoria? T'es là? T'es là ou t'es pas là? T'es là? Bon, bah à ce moment-là, je vous rappellerai toutes les deux et puis je vous embrasse, hein, et je m'excuse. Si c'est personnel, j'ai peut-être une idée. Merci. C'est pour rien, hein. Allô? Thomas, mais t'es fou. Bah, où t'étais? T'étais pas là? Non, j'étais pas à la maison en début d'après-midi. Comment dire, c'était pour dire, ça y est, c'est fini, c'est fini. J'ai présenté Leonardo à Elias, ça lui a vachement plu, donc normalement, dès demain, tout devrait s'arranger. C'est la fin du tunnel. Ah oui, avant que j'oublie, l'enterrement a lieu demain après-midi à la campagne. Ah oui, bah, tu penses, j'avais pas oublié. Sinon, comment on fait pour ce soir? Ben, j'avais pas de nouvelles de toi, donc je leur ai proposé de venir dîner à la maison avant de repartir. Oh merde. Pourquoi? Bah, parce que j'avais réservé un super resto, c'est ça, c'est pour ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? Qu'est-ce qui m'arrive? Allez, vas-y. Il m'arrive que t'es ma femme, que j'ai envie de t'embrasser, j'ai envie de te prendre dans mes bras, que... Bon, écoute, je peux pas annuler mes parents. Mangeons tous ensemble au resto, ça leur changera les idées. Et on se fera une vraie soirée à nous après. Oui, mais là, non, parce que j'avais réservé pour 2, c'est pour ça. Tu veux pas les voir, c'est ça? Ah non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Non, absolument pas, non. Bon, alors il est où ce resto? Le resto, oui, alors le resto... Ah, ouais. Le périscope. Alors oui, alors attends, tu as de quoi noter là? Oui. Oui, alors bah je te laisse chercher un stylo. J'en ai un.
Ah d'accord, non, parce que j'avais pas compris. Je croyais que... C'est vrai que tu disais oui, comme si c'était oui, je vais chercher de quoi noter. Hein. Alors, attends, le resto. Alors, le resto, donc, alors tu notes, hein, Pao Caraïbes, donc dans une délicieuse ambiance, ça on s'en fout. Adresse 4 quai de Montebello. Le téléphone, tu le veux? Non. D'accord. Alors voilà, donc on se retrouve là-bas directement. J'ai réservé une table pour 21h ce soir. Voilà, mon amour. Je t'aime. Il est quand même un peu étrange, ton père. Oh, c'est nul. Ah bah ça, c'est ton idée, le restaurant, hein. J'ai rien dit, mais t'aurais dû m'en parler avant. Excuse-moi de prendre des initiatives avec ma femme. Et pas aux Caraïbes, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Ce serait pour savoir si c'était possible de réserver une table pour 5 personnes aux alentours de 21h, si c'était possible. Ah là, c'est pas possible, non, nous sommes complets. Ah, d'accord. Il y a pas moyen de... Ah, non, pas moyen de... Non. D'accord, je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir... C'est ça, de rien. Bonsoir, monsieur. Merde. Bon, allez, laisse-moi faire. Pas aux Caraïbes, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dubosc à l'appareil. Je suis l'assistant de monsieur Vincent, PDG des établissements Vincent. Serait-il possible de réserver une table? C'est-à-dire que ce soir, ça ne sera pas possible? 21h, 5 personnes. Entendu, monsieur. Et vous aurez l'extrême obligeance de me mettre au frais 2 bouteilles de votre meilleur champagne, ce serait gentil. Dom Pérignon? Du champagne, ça ira. C'est moi qui t'ai rentré ça en mémoire? Eh oui, si j'organise pas, t'es perdu, alors. Bon, allez, bisous. Oh. Arrête, Léo. Dis-le-moi franchement, hein. Est-ce que j'ai eu raison de lui offrir ce portable? Tu peux me faire confiance, et puis tant que t'y es, profites-en pour te faire confiance à toi aussi. Ça fera du bien à tout le monde. Ouais. Bon, allez, il faut lancer la duplication, hein. C'est tout à fait le genre d'endroit où je rêvais de venir à la veille d'un enterrement. Geneviève, ne commence pas, s'il te plaît. C'est improvisé, il faut s'adapter, c'est tout. Mais je m'adapte. Je dis juste que Thomas a un vrai don pour choisir le bon restaurant au bon moment. C'est tout. Finalement, vous n'êtes que 4. Ah non, le 5e arrive. Ah non, ça doit pas être pour nous. Ah si, madame, c'est de la part du monsieur qui a réservé la table. Ah bon, d'accord. Et un orangina pour la petite. Oh, c'est la fête. Un orangina pour la petite. Du champagne. Très bonne idée. Dis-moi, Victoria, Thomas sait qu'on enterre Rose demain? Maman. Non, parce qu'en général, c'est pas un événement qui se fait au champagne. Mais bon, hein. Non mais, en fait, il pensait qu'on devait dîner que tous les deux. C'est pour ça qu'il a réservé ici. Il pensait pas à mal. De mieux en mieux. Tu vas voir qu'il va arriver qu'on va être de trop. Bon, ça va, c'est pas si grave. Mais évidemment, c'est pas grave. Rien n'est grave avec toi. Thomas. En fait, qu'est-ce que tu dirais si c'était possible de rentrer dans l'intelligence de quelqu'un? Pardon? Bah, au lieu que ce soit l'utilisateur qui me donne des infos, c'est moi qui rentre directement dans le cerveau de l'usager avec le casque. T'es sérieux, là? Bah, je te demande ce que tu en penses, c'est tout. Ah mais pourquoi? T'as trouvé un moyen de faire ça? Je te demande, Thomas, c'est tout. Ah mais réponds à ma question. T'as trouvé un moyen de faire ça? Oui, Quel moyen? c'est pas très compliqué. C'est avec le casque à électrode. Je peux t'expliquer ça en un quart d'heure. Oh, c'est quoi ces conneries, là? Bien sûr, me voici, imbécile, ignorant, homme nouveau devant les choses inconnues. Paul Claudel, tête d'or. Non mais je crois que tu te rends pas bien compte, là. Tu me fais peur. Je sais pas où t'as été chercher tout ça, mais va falloir l'oublier tout de suite. Quitte à ce que je bloque tes accès au réseau. Bah écoute, c'est ridicule. Bah, une seconde. Ouais, c'est pourquoi. Thomas, mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait 3 quarts d'heure qu'on t'attend. Non, mais j'arrive tout de suite, là. Le temps de venir, j'arrive tout de suite, parce que j'ai eu un petit problème au bureau. Il est quelle heure? Il est 10h moins le quart, Thomas. Je passe ma vie à t'attendre.
C'est pas parce que tu m'as offert un portable et des fleurs que tout repart comme par magie. Oui, non, mais j'arrive tout de suite. Franchement, le temps de venir, je suis là dans un quart d'heure maximum. Hein. Allez, je t'embrasse. Et, à tout de suite. Excuse-moi pour... Je m'excuse, Léo, mais demain, il faudra régler ça. Faut que j'y aille. Ah, bonsoir. Patrice, c'est ça? Ouais. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, monsieur Thomas. Et si vous commandiez, ça le ferait peut-être venir, non? Écoutez, je viens juste d'avoir la personne. Elle arrive et ensuite on commande. Et elle arrive avant le déluge ou... Écoutez, je viens de vous dire qu'il va arriver. Mais pas 5 minutes près non plus. Non, je me renseigne. Enfin, vous me ferez signe quand le PDG sera là. Tu rêves ou il est carrément désagréable? Ah non, tu ne rêves pas, non. Il n'a pas tout à fait tort. Remarque, en attendant, on peut toujours les danser, hein. On peut fumer des pétards aussi. Ah bah tiens, on a qu'à se foutre à poil, tiens. J'ai fabriqué un clone qui me ressemble de moins en moins, c'est clair. Dis-moi Léo, je m'excuse, mais imaginons je croise une femme, j'ai le coup de foudre, quelle est la procédure? Tu la baises! Non Léo, c'est une démonstration, l'humanité en dépend. Ah, il va la voir, sa démonstration. Je vais lui foirer, moi, sa démonstration. Oh, bonsoir. Je m'appelle Leonardo 3000, vous êtes nouveau ici? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Patrice? Je suis technicien de surface. Comment? Je fais le ménage. Le ménage. Patrice fait le ménage. Et sinon, Patrice, vous avez un hobby? Je joue au bowling. Pardon? Le bowling. Ça. Oui. Aïe! Et... Quoi? J'entends pas. Mais... Le... Ah, attends. Plouf. Alors, comment ça se fait? Allô? Quoi? Bon bah vous touchez à rien, j'arrive tout de suite, hein? Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Léo! Léo! Oh! Qu'est-ce que tu fous? Oh! Léo! Patrice! Hé, Patrice! 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 Tu m'entends? Patrice! Oh! Oui, monsieur. Ah! Léo! Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas, monsieur. J'ai touché à rien, moi, hein. Non mais Léo, c'est moi, c'est Thomas. C'est pour savoir ce qui s'est passé. Ah, je ne sais pas, monsieur. Je suis désolé, hein. Patrice? Oui, monsieur? Non, rien. Hein? Ah ouais, je vous en prie, votre service. Je suis en train de faire un cauchemar. Puis je vais me réveiller gentiment. Enfoiré, va, traître, réveille-toi! Réveille-toi! Ça va. T'es inconscient ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Bon, allez, maintenant, tu te démerdes comme tu veux, mais tu rentres là-dedans et vite fait, hein? Ça a marché. Allez, baisse d'un ton, regarde. Ça a marché, Thomas. Ouais, ça a peut-être marché, mais t'as intérêt à ce que ça marche en sens inverse, hein? Allez, vas-y. Oh, mais c'est...
C'est un emprunt, comme une enveloppe corporelle que j'aurais empruntée. Mais c'est un être humain. En plus, physiquement, il te va pas du tout. C'est monstrueux. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu comprends quand je parle? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal exactement? C'est une expérience. Il n'en saura rien, le type du ménage. Patrice! Il s'appelle Patrice, le type du ménage. Mais comment on va faire? Ah, mais tout va bien, regarde ce que j'arrive à faire. Bon, écoute, tu te joueras à Majorette plus tard. Maintenant, tu vas rentrer dans l'ordinateur et tout de suite, hein. Sinon, c'est moi qui vais t'y mettre de force. Je ne peux pas rentrer. J'ai court-circuité toutes les transmissions de la matrice. Alors maintenant, il faut attendre que le temps de calcul se remette pour pouvoir maintenir l'opération en sens inverse. Non mais Léo, tu te fous de moi? C'est pas possible. Mais pas du tout. Si on tente l'opération maintenant, on risque de perdre toutes les données, et pas seulement les miennes, mais aussi celles du type du ménage. Oui, Patrice. Et puis là, on risque d'en faire un légume, hein. Non, on fera le transfert demain. Ah non, hein, pas question. Moi, j'ai une démonstration à faire demain. Il est pas question que je montre un crétin qui est à peine capable de laver un carreau. Y a un problème, monsieur Thomas? Non, ça va, tout va bien. Et vous, ça va? Bien, merci. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? On s'est parlé pendant une demi-heure tout à l'heure. Je t'ai expliqué que ma femme voulait divorcer, toi tu me demandes si ça va bien. C'est moche comme attitude. Ah non, pas du tout, je suis pas le type que vous avez vu tout à l'heure. Je suis Leonardo, son clone. Voilà. Pas le type du ménage. Hein. Voilà. Sors de l'ordinateur pour connaître la vie, voir un petit peu. Bien. Ça va pas bien, toi, hein? T'as picolé. Bon, tu sais quoi? Je vais te ramener chez toi, tu vas rentrer. Vous inquiétez pas, Jean-Claude, je vais m'occuper de la personne, hein. Tout va bien. Ah bah au moins il baisse la musique, c'est déjà ça. Ay, qué mi gente, buenas noches para todos ustedes aquí en Poca Brive para bailar y gozar. Les traigo un tema de salsa bien sabroso y dice así: 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce que tu vas dire à ta famille? Ah, j'en sais rien, j'inventerai un truc. Pourquoi tu leur dirais pas la vérité? Parce que, déjà que je passe pas pour une flèche, alors là, je vais marquer des points. Bon, sinon, devant eux, tu mouftes pas, tu dis rien, d'accord? Au fait, tout à l'heure, par rapport à Jean-Claude, là, je pouvais pas savoir que j'avais envie de pisser, moi. Hein. J'ai senti un truc arriver dans le ventre. Puis bon, bah, j'ai laissé aller. Hein. Bon, bah maintenant, si tu sens un truc arriver, tu te contractes et tu laisses rien sortir, d'accord? Oui, oui. Compris. Je crois qu'elle essaie d'établir le contact visuel. Oui, mais non, mais c'est une pute, hein, là, Léo. De quoi? Une prostituée. Ah, voilà. Alors, les chéris? On n'ouvre pas l'aquarium? Non, arrête, arrête, je te dis. Ah. Bonsoir, madame la prostituée. Appelle-moi Cendrillon. Cendrillon, c'est trop joli, ça, c'est sûr. Il a peur, le Chipendale? Bonsoir, madame. Je travaille en appartement. Si vous êtes 2, c'est 1500 francs. Plus 500 francs de frais de dossier pour les choses un petit peu spéciales. Oui, non, mais là, nous ne sommes pas intéressés par vos produits, hein, madame? Elle entame la phase relationnelle, écoute. Moi, je suis d'accord. Non. Madame. Non. Et dis donc, le nain, si t'as pas envie, c'est pas la peine de dégoûter les autres. Ah, vous faites chier, hein? Salope! Excusez-moi, je m'excuse. Je te rappelle que je t'ai créé pour m'aider, pas pour me faire chier. Et pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que depuis que t'es là, j'ai insulté une pute, j'ai pris 2000 balles d'amende, j'ai 2 heures de retard, puis je vais me ramener avec un mutant en combinaison orange, là. Je sais même pas ce que je vais leur raconter comme baratin. Thomas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde, ça a l'air cool. Oui, bonsoir, je suis monsieur Vincent. Ouais. J'avais réservé une table pour 5 personnes à 21h.
Et je m'excuse, enfin, je vous prie de m'excuser, mais... Oui, non, je suis un petit peu en retard. Alors je voulais savoir si les personnes étaient encore là. Mais vous plaisantez ou quoi? Vos amis sont partis il y a au moins 1 heure en faisant un véritable scandale. À mon avis, c'est à vous qu'ils en veulent. Hein. Ah, d'accord. Merci, monsieur... Cela dit, il faut les comprendre, hein. Ils sont restés là 1h30 sans manger. Vous savez que l'exactitude est la politesse des rois? Oui, 18. Oui, bah ça va, merci, c'est bon. Au revoir, monsieur, et puis bonne... Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, mon vieux. Bon, allez, on a 5 minutes. Non, on n'a pas 5 minutes. Moi, demain, j'ai une grosse journée, alors on rentre, s'il te plaît. Allez, juste 5 minutes pour voir des gens. Mais non, 5 minutes, ça existe pas, 5 minutes. À chaque fois, ça dure des heures, 5 minutes. Non, moi, il faut que je rentre à la maison, sinon Victoria va me tuer, moi. Allez, quoi, demain matin, je disparais. Puis j'ai un peu du tien, s'il te plaît. Bon, alors, Léo, je te préviens, 5 minutes, hein. Attention, hein, pas plus. Génial, comme ça, je vais pouvoir vérifier quelques trucs. Pardon? Juste qu'une fille me sourit, après c'est bon. Hein, la danse, un verre, on fait l'amour et puis on rentre. C'est juste l'histoire de 5 minutes. Faut juste que j'attrape un sourire. Non mais là, je crois que tu rêves un peu, là. Bon, le sourire, c'est bon. Maintenant, la danse. Attends une seconde. Tiens, la Travolta. Il y a toujours un as qui se croit drôle à danser n'importe comment. Il laisse vraiment rentrer n'importe quel blaireau maintenant. Hein. J'adore la danse. J'adore la danse. Ah oui, on dirait pas pourtant, hein. Non, parce que c'est la première fois. Je suis né ce soir. Et moi, je suis la première femme qu'on va rencontrer, c'est ça? Non, avant vous, il y avait eu une prostituée. Mais vous êtes la première femme gratuite. Et vous vous appelez comment? Mireille. Mireille? Moche. C'est très moche. Merci. Est-ce que ça vous dirait d'aller au bar pour entamer une phase relationnelle? Ouais, bah je sais plus trop là, hein. En 2 minutes, hein? Juste 2 minutes, après je dois partir. C'est bon? D'accord. Je te présente ma meilleure amie. Oui, elle n'a pas un prénom terrible, mais elle est très sympa. Thomas. Bonsoir, Mireille. Bonsoir, c'est un très joli prénom, Mireille. Non, tu n'as pas besoin de lui mentir, hein, c'est une amie. Vous voulez boire quelque chose? Ah non merci, je bois jamais d'alcool parce que sinon, je suis vite pompette. Pompette? Vous voulez rien boire? Non merci, c'est gentil, mais non merci. Vous voulez peut-être entamer une petite discussion? Bah, c'est-à-dire que là, une discussion... Oui, bien sûr. Alors, résumons. Le sourire, c'est fait. La danse, c'est fait, hein, il est bien fait. Hein. Le verre, tu n'en veux pas. Et la discussion non plus. Vous êtes une femme pressée, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, t'es tombé sur une hystérique. Non, je vois que ça parce que là, il y avait ça a été fait.
Ah, je comprends pas, là. T'es censé être un spécialiste en relations humaines, et puis alors tu sautes sur une fille, tu manques de la violer devant 400 personnes. Je vois pas où elle est, la psychologie, là. J'ai pas essayé de la violer, hein. C'est elle qui a répondu à toutes les phases. Après, je peux pas t'expliquer ce qui s'est passé, hein. Je sais pas pourquoi elle a réagi comme ça. En tout cas, chez toi, c'est du rapide, hein. Eh ben moi, au moins, j'essaye d'instaurer un dialogue. À quoi ça t'a avancé, franchement? Mireille, tu lui as parlé 5 minutes, et puis après, elle s'enfuit. Et alors, qu'est-ce que j'ai perdu 5 minutes, hein? Toi, tu laisses aller, tu te renfermes comme une huître, là. Regarde où t'en es avec ta femme. C'est pas 5 minutes que tu risques de perdre. Ah, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu connais de ma vie, toi? Oh là, Thomas, pas avec moi, ça fait 1 an et demi que tu me la racontes, ta vie. Ah, je t'ai pas demandé de m'aider, moi. Quoi? Tu m'as pas demandé de télé? Tu m'as pas demandé de télé, t'es sûr? Non, c'est pas ça. C'est pas exactement ce que j'ai voulu dire, mais... Je suis peut-être maladroit, mais je suis la seule personne à qui tu puisses parler en ce moment. Ah, excuse-moi. Mais mes mots ont dépassé ma pensée. Chez toi, c'est un progrès. Par contre, tu vois, je suis vraiment content que tu rencontres Victoria, parce qu'elle est mieux que ce que je t'ai raconté. Mais attention, quand tu seras sur place, tu te feras discret, hein, parce que moi, il faut que je rattrape le coup. D'accord? Oh, l'autre, comme si je savais pas me tenir. Regarde, ils sont tous couchés, là. C'est pas grave, je verrai Victoria demain. Oui, c'est ça, bah tant pis. Bon, bah, tu vas dormir là. Oh, c'est coquet, hein. Ah. C'est elle, là, sur la photo? Bah oui. Et là, c'est difficile de juger, bien sûr, mais... Bah écoute, tu la verras demain matin. T'as qu'à la réveiller, si tu veux. Ah, j'aime autant pas si ça te fait rien. Je disais ça juste, hein, c'est juste pour la voir, moi. Hein. Oui, non, j'avais bien compris, hein. Enfin, tu la verras demain matin. Bon, je vais te chercher des couvertures. Tiens, Léo, je t'ai amené des... Léo? Léo? Mais qu'est-ce que tu fous? Tu voulais que je la voie, alors je la regarde. Oui, bah je voulais que tu la vois, mais pas comme ça. Tu peux pas allumer la lumière qu'on la voit un peu mieux. T'as vraiment rien compris, hein? Attends, juste 2 secondes. Ah, mais on n'est pas dans un pipe show là non plus, hein? Je commence à aimer la vie, moi. Hein. Bah, tu t'y habitues pas trop parce que demain tu repars. Puis je te remercie de t'intéresser à mes problèmes. Je te raconte que je suis en train de douter. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Mais là, je viens de dormir. Ça t'intéresse pas ce que je te dis? Si, ça m'intéresse. T'es en train de douter? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'as fait les bons choix dans ta vie, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu veux savoir encore? S'il est beau ton papier peint, si t'as bien choisi tes moquettes? C'est ta vie, Thomas. Hein? Alors arrête de te demander si t'as bien fait ceci ou cela. Hein? Aime ta femme, aime ta moquette, et puis peut-être que les choses iront un petit peu mieux à ce moment-là. Ah, c'est beau ça. Un monsieur a des grands principes, hein. Seulement, le problème, c'est que t'as aucune idée de ce que c'est que le quotidien, mon pote. On n'est pas sur Internet, là. Hein. Papa, pourquoi t'es pas venu au restaurant? Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci, toi? Allez, viens. On va aller se coucher. Voilà. Maintenant, tu vas dormir, d'accord? C'est qui, monsieur? C'est un ami de papa. Il est très gentil. Tu vois, il est... Il a l'air un peu con. Ouais. On va dormir ailleurs parce que tu me fais un tout petit peu chier. Je comprends pas, je croyais qu'on devait dormir ici. Eh ben, j'ai changé d'avis. Mets-toi aussi un peu à ma place, hein. Faut me laisser un peu de temps pour m'adapter, c'est normal. Oui, je comprends, ouais. Seulement, j'aimerais bien que tu t'adaptes ailleurs que devant ma femme à poil. Si ça t'ennuie pas, hein. Dis donc, Thomas, je te rappelle que je suis ton double, hein. Toi et moi, c'est pareil, hein. Quand je regarde, c'est comme si c'est toi qui regardais. Oui, bien sûr. Prends-moi pour un con. Oh, tu vas chercher des trucs, des fois. Messieurs, bonsoir. Est-ce que vous avez des chambres? C'est notre spécialité, monsieur. Nous sommes un hôtel ici. Bah, ça tombe bien, alors on va en prendre une. Vous voulez la clé du parking? Non, parce que on est arrivé à pied, là, parce que j'habite juste en face, c'est pour ça. Ah, d'accord. Oui, non, mais... Parce que c'est-à-dire, on aurait pu dormir chez moi, mais il se trouve que, bon, bah, on n'a pas pu, c'est pour ça.
Vous n'avez pas de bagages? Non, 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 nous n'avons pas de bagages. Mais vous savez, c'est pas la peine de nous regarder comme ça, hein. Non mais moi je suis marié. Je ne vous dis rien, monsieur. Effectivement, ouais, vous m'avez rien dit, mais ça va, hein. Chambre 27? C'est pas la peine de dire chambre 27 sur ce ton-là, d'accord? J'ai dit chambre 27 comme j'aurais dit chambre 32, je n'ai pris aucun ton, monsieur. Et même, de toute façon, on fait ce qu'on veut, non? Hein? Monsieur? Deuxième étage. Merci. Excusez-le, hein, il est un peu tendu. Je comprends. C'est la première fois. Oui. Je découvre la vie, en fait. C'est bizarre la première fois. C'est agréable. Hein? Vous êtes d'accord? Vous êtes gentil. Léo! Je crois qu'il s'impatiente. Monsieur, vous avez été fort sympathique. Je vous en prie, du respect. Quoi? Quoi? Je suis crevé, je te l'ai dit, il faut mes 8 heures de sommeil. T'as vu l'heure qu'il est, là? Bonsoir à toutes et à tous, Interville 97, nous sommes à Laval dans la Mayenne. Bonsoir Thierry Roland. Fructis de Garnier, c'est prouvé. Le concentré de vitamines et d'acide de fruits Fructis fortifie les cheveux en profondeur. Dicen todos cuando me ven pasar. Me voy a bailar. Oui, monsieur Carina, je vous rappelle à la banque après la réunion. Marie, t'as réussi à voir Thomas? Non, j'ai essayé d'appeler chez lui tout à Son l'heure. portable. Il l'a laissé au bureau. Mais où il est, ce con? Ça drague? Mais c'est pas le moment. Bon, mais dès qu'il arrive, qu'il se manie. 8 heures. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il est quelle heure? Il est 8 heures? Non, il est 10h03, mais ça fait 8 heures que tu dors, comme tu aimes. Merde, il faut qu'on soit parti dans 15 secondes. Ouais, mais ça, c'est physiquement impossible. Oh, ta gueule! Clint Eastwood, Dirty Harry. Hein? J'étais très excitée. Coup de foudre, quoi. Et après, je me suis mariée avec lui. Et lui s'est marié avec son travail. C'est simple. Moi et la famille, on passe après. Dans notre histoire d'amour, il y a de plus en plus d'histoires, de moins en moins d'amour. Coucou! Bonjour mon amour. Je suis juste passée pour me changer pour l'enterrement, puis je voulais te faire quand même un petit coucou, et puis je voulais m'excuser pour... T'étais où cette nuit? J'étais où? J'étais où? J'étais au bureau. Ah oui, parce que j'ai essayé de t'appeler au restaurant, puis ça sonnait tout le temps occupé. Et puis alors, il se trouve que j'ai eu une galère, il a fallu que je travaille toute la nuit au bureau, alors tu vas rire, j'ai dormi là-bas, alors... Hein? Et là, parce qu'il faut que je me change, et puis j'y retourne, c'est pour ça. Excusez-nous, hein, parce que là... Sinon, ça va, toi? Non, ça ne va pas. Marie vient de t'appeler. Il te cherche partout, tu sais, ta fameuse réunion. Comment ça, il me cherche partout? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? J'en sais rien. Je suis pas ta secrétaire. Je sais pas où tu étais cette nuit, mais t'étais pas à ton bureau. Tu viens de me mentir, Thomas. Oh, tout de suite, les grands mots. Écoute, Victoria, vraiment, laisse-moi t'expliquer. Y a rien à expliquer. Tu viens de me mentir, c'est tout. Ton fameux travail qui te prend tout ton temps et où il n'y a jamais de résultat. Ça fait combien de temps que ça dure? Vic, mais vraiment, mais je te jure. D'abord, ne m'appelle pas Vic. Ensuite, c'est pas moi qui me trompe. C'est toi qui me trompes, Thomas. Bonjour, Vic. Pardon, madame. T'avais pas dit de rester dehors, toi? Ce type est avec toi? Ce type, non. C'est-à-dire, pourquoi? Enfin, c'est compliqué à expliquer. Commence pas à me bredouiller des trucs vaseux, Thomas. Si c'est pour me mentir encore, ça sert à rien. Je le vois tout de suite. Elle a raison. Hein, je te dis toujours de dire la vérité. Bon, alors vous, on vous a pas sonné. Essayez d'aider. Hein. Ah ben là, c'est raté. Thomas, j'attends. Bon, vous voulez pas lui dire où vous avez passé la nuit, qu'on en finisse? Dis-moi, Victoria, on est obligé d'avoir cette conversation en public, là? Pourquoi? T'as des choses à cacher? Moi? Vous voulez peut-être que je sorte aussi?
Non, bon, je vais vous expliquer. Hein, je suis le clone de Thomas. Je suis arrivé hier soir. Et puis depuis, tout s'est enchaîné un petit peu bizarrement. Ça a commencé par cette histoire de prostituée. Léo, tu te tais maintenant. Ah non, non, au contraire, continuez, ça a l'air très intéressant. Intéressant, c'est le mot exact. Alors ensuite, nous sommes allés au Pau Caraïbes, hein, c'est ça, cette boîte un petit peu olé olé, hein, mais vous étiez partis. Je vous passe l'épisode avec Mireille, hein, une jeune fille superbe qui nous a giflé. Et ensuite, nous sommes venus ici pour vous voir. Hein, Thomas m'a demandé s'il avait bien fait de se marier avec vous. Hein. Si. Ensuite, nous sommes allés à l'hôtel. On nous a pris pour de PD. Excuse-moi, la voilà l'histoire. Oui, non, mais c'est la vérité, Victoria, dans les grandes lignes. Mais de toute façon, j'avais l'intention de t'expliquer ça plus tard, alors... Ouais, votre vérité est pas terrible, hein. Vous auriez dû vous lever un peu plus le cul pour le mensonge. À toi, ta gueule, hein. Avec tes dents pourries, tu te la fermes maintenant. Pardon? Ah non, non, je t'ai dit ça pour rire, c'est pour ça. Ah oui, bah tu t'excuses, là, et puis tout de suite. Oh, il vient de s'excuser, gardons nos distances, hein, ne risquons pas la chamaillerie corporelle. T'as envie de jouer, toi, j'ai l'impression. Non, tout le monde s'arrête tout de suite. Vous êtes dans un cabinet dentaire ici, pas dans un beau bar à pute. Bon, monsieur Favero, s'il vous plaît, vous allez vous asseoir. Et toi, Thomas, tu prends ton ami débile et vous sortez d'ici tout de suite. Oui, non, mais chérie, il est certain que les apparences sont contre moi. Mais je peux te jurer sur la tête de... Je t'en supplie. Arrête, je peux plus t'entendre. Sors d'ici. Bon, bah, je m'excuse, hein. C'est ça, oui. À tout à l'heure. Au revoir, Victoria. Au revoir, Favero. Et vous, on peut pas dire que vous ayez arrangé les choses avec vos petits commentaires, hein. Et pourquoi je peux pas me changer, moi? Ah bon, parce que tu veux te changer, toi, maintenant, tiens. Bah oui, hein, j'ai bien vu hier que cette tenue, ça faisait un peu cake. Et pour les filles, c'est vachement important, la tenue vestimentaire. Bon, alors, qu'on se mette bien d'accord. Les filles, pour toi, c'est fini maintenant. Dans un quart d'heure, t'es rentré, d'accord? C'est dommage. On commençait à faire un bon team, là, vraiment, c'est dommage. Bonjour, monsieur. C'est lui, le type qui te dit jamais bonjour? Oui, c'est lui, oui. Oui, c'est lui. Et puis là, vous commencez tous à me gonfler les... à m'énerver. Bah, tu t'énerves, hein, c'est bien, tu t'exprimes. C'est vachement positif, ça. Écoute, Léo, C'est pas facile à dire, hein, t'en doutes. J'étais content que tu sortes, sincèrement, mais enfin, bon, on est appelés à se revoir, hein, rien n'est fini entre nous, tiens. Tu sais, j'oublierai jamais ce qu'on a vécu, Thomas. Jamais. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup appris grâce à toi, tiens. Non, tu sais, j'ai ressenti des choses vraies, on a vécu des choses très fortes, tous les deux. Ah oui, très très fort. Ah non, vraiment. Non, mais ça me fait vraiment de la peine que tu partes. Mais enfin, en même temps, il faut que je présente le programme, donc on n'a pas le choix. Ça me fait bizarre de partir maintenant, comme ça, alors que si j'étais resté un peu plus, j'aurais pu être utile. Là, j'ai une impression d'inachevé. À toi? Je sais pas, là, franchement, là, peut-être, hein. Parce que si tu veux, je peux partir le temps de la réunion et puis revenir ensuite. Ouais, mais ça, on verra pour ça, hein. Tiens, vas-y, assieds-toi. Parce qu'en tout cas, je voudrais te promettre une chose, c'est que vraiment, je vais tout faire pour que tu reviennes, hein. C'est marrant, j'ai confiance et en même temps, j'ai la nette impression que je ne devrais pas. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Pardon. Alors. Allez, vas-y. Oh, c'est pas possible! Bah, essaye encore. Je comprends pas. Oh merde. Et je comprends pas, l'interface ne doit pas fonctionner dans ce sens-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. T'as vérifié le sélecteur pour savoir si c'était bon? Ouais, mais on a dû endommager quelque chose à la sortie, mais là, je peux rien faire de l'extérieur. Hein. Bah, c'est incroyable ce truc. Et en même temps, comme ça te faisait de la peine que je parte... Ah, ta gueule, hein! À cause des caprices de monsieur, t'as tout fait foirer, c'est vrai. C'est de ta faute, après tout. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Thomas, t'es arrivé? Mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Je te cherche partout, moi. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bah, j'ai eu un contretemps.
Grave. Bon, bah dépêche-toi parce que ça fait 2 heures qu'Elias t'attend avec les Chinois. Bonjour. Ah oui, je vous ai pas présenté. Donc, Marie, la cousine de Victoria, qui est aussi mon assistante, et puis mon cousin, Léo. Aïe. Je croyais que t'avais pas de cousin. Eh bah oui, bah voilà, j'avais lui comme cousin, et puis tout le monde peut se tromper, quoi. C'est un cousin éloigné. C'est un cousin très éloigné, alors. Oui, très éloigné, tout court. Pourquoi? Je sais pas. C'est à vous voir comme ça, on dirait pas que vous êtes cousins. Ah bon, parce que t'es spécialiste en cousin, toi, maintenant. Non, mais c'est bizarre, vous vous ressemblez pas tellement. Même lui, il a pas l'air d'être au courant. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Toi, t'es bien la cousine de Victoria et vous êtes pas sosie, c'est pas une preuve. Ça va, je dis ça comme ça. Oh, vous me faites tout chier ce matin. Toi, Thomas. Excuse-moi. J'ai fleur de peau, là. Dis-moi, je te le confie parce qu'il est un petit peu, comment dire, en décalage horaire. D'accord? Projet initié il y a maintenant près de 2 ans et qui va enfin voir le jour grâce à votre soutien. Et j'aimerais à ce propos citer Armstrong, qui a dit « Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. » Dans un milieu aussi austère que l'informatique, n'est-il pas bon de voir souffler un vent d'humanité? Et tout cela grâce à la persévérance. Oh là là, quelle galère, je la sens pas cette journée. Vous en voulez une? Oh. Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est une vieille histoire. Ils sont brillants. Vous les lavez avec le shampoing Fructis, sûrement. Vous regardez trop la télévision. Surtout la nuit. Thomas supporte pas que je fume. La fumée vous dérange pas? Non, non, c'est ce que je dis toujours, hein, le tabac nuit gravement au cancer. En même temps, j'ai l'impression de dire une grosse connerie. Je peux vous prendre un bonbon? Oui, bien sûr. Ah. Ça risque d'être un peu sec. Le fameux rétensorbe. Excusez-moi. C'est pas grave. L'erreur est humaine. Pourquoi vous êtes habillé tout en noir comme ça, là? C'est d'un triste. Non, c'est parce qu'on va à un enterrement avec Thomas. Un enterrement? Ah, c'est sympa, ça, hein? Enterrement? Non, je le fais exprès. Plaisante. Je dis n'importe quoi. C'est pas un peu moche, cette combinaison, donc vous pensez? Honnêtement, dites-le-moi. Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis la sœur de Patrice Lecomte. Le tennisman? Non, le tennisman, c'est Henri. Patrice, c'est un garçon qui travaille chez vous au ménage. Il est venu travailler la nuit dernière et il n'est pas rentré. À qui je pourrais m'adresser? Au bureau du personnel, juste là. Merci. De rien. Et je ne veux pas vous vanter les mérites de ce projet, car après l'avoir vu, vous comprendrez que c'est sans doute le tournant de l'informatique mondiale. Mondial informatique. Understand? Ah, mais là, c'est vachement mieux. Ah non, c'est étonnant, hein. Vous êtes carrément doué. Je voulais vous demander quelque chose. Serait-il possible de vous toucher un sein? Mais justement, j'allais vous le proposer, mais je savais pas comment vous le demander. Trop direct. Ah, j'ai été trop direct, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'au début, on parle plutôt de choses futiles, comme les études, la musique, tout ça. Le sexe vient un petit peu plus tard. Ouais, je le savais, mais je joue au con, là. Et vous écoutez quoi comme musique? J'écoute Bach, Mozart, Hendrix, Jean-Louis Aubert. Et tout ça en même temps, ça doit être un peu cacophonique, quand même, non? Comme... Bonjour, je viens voir un truc. Eh oui, mais structurez un peu votre approche, mon vieux. Hein. On voudrait tous voir les seins de Marie, mais ne grillez pas les étapes. Je viens juste voir le programme de Thomas, il paraît qu'il est bloqué. Comme je vous le disais tout à l'heure et comme vous l'a traduit votre interprète, vous avez traduit, hein? Oui. Non, parce que j'avais peur que vous n'ayez pas traduit. Non, non, j'ai traduit. Ok, mais si vous avez traduit... Non, parce que des fois, on n'est pas sûr et c'est pas bien traduit. C'est bientôt fini, oui? Et ça n'est pas le principal actionnaire de Planète Pixel qui vous parle, mais l'homme. Et j'aimerais citer Armstrong,
Tu l'as déjà dit. Est-ce que vous connaissez la parabole de l'ours et du lapin? Écoutez, c'est bizarre. Son badge indique l'heure d'arrivée, mais pas son heure de sortie. Le mieux, c'est que vous alliez à la sécurité. Eux vous diront peut-être. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Bien voilà. Je suis fier de vous présenter l'homme qui a tenu les rênes du projet. J'ai envie de dire notre projet, mais je préfère lui laisser la parole. Écoutez, la dernière personne qui a vu votre frère, ça doit être Jean-Claude. Hein. Le mieux, ça serait de lui demander à lui. Mais il n'est pas là avant 2 heures, alors vous pouvez attendre là, si vous voulez. C'est gentil, je repasserai alors. Merci. Patrice, où tu étais? T'as attendu toute la nuit. Pourquoi t'es pas rentré à la maison? Ah bah, c'est-à-dire, je travaillais, moi. Hein. Faut tenir compte de ça. Hein. T'aurais pu au moins appeler pour me prévenir. Moi, je t'ai cherché partout, je me suis fait un sang d'encre. Et toi, tu t'inquiétais, bien sûr. Ouais. Évidemment. T'as fini, là? Oui, je crois, enfin... Bah, viens, on rentre à la maison, alors. On rentre, tu veux dire, on rentre, toi et moi? Ah oui, qui d'autre? Patrice ou la picolée, là, hein, m'y vois bien aux yeux. Non, rien. Je vais juste chercher la personne, je vais lui dire qu'il faut que je m'en aille, et puis je reviens. Hein, tu m'attends là, d'accord? Si tu veux. Tu es magnifique, spécialement aujourd'hui. Hein, je veux dire, tu es très belle. Ça va? Oh, ça va très bien. Le projet Leonardo 3000, il y a un problème. Et le voilà. Pourquoi t'es pas là-bas avec Marie, toi? Il se trouve qu'il y a du nouveau. Il se trouve que la femme de Patrice est là. Hein. Elle m'a parlé comme je te parle. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu lui dis de rentrer chez elle, puis on verra ça plus tard. Hein? Elle a besoin de son mari. Elle a besoin d'être rassurée, cette femme. Oui, mais non, mais ce n'est pas ta femme, hein, Léo. C'est la femme de Patrice. Alors, il est hors de question que tu la touches. Tu la renvoies chez elle, tu m'attends gentiment au bureau. Hein, et puis si tu fais pas tout de suite ce que je te dis, je te... Et il ne comprend rien. Leur corps est attiré comme 2 aimants. Hein. Je suis pas sûr de pouvoir résister, moi. Hein. T'as rien d'autre à foutre aujourd'hui, toi? T'es nerveux aujourd'hui. Tant qu'on risque de foutre leur couple en l'air. Hein. Tu voudrais pas en arriver là, j'imagine. Non, je vais aller l'embrasser pour qu'elle parte rassurée. Et si elle me demande de lui toucher le bout du sein, qu'est-ce que je fais? Oh là là. Bon, écoute, Léo, je t'en supplie, tu arrêtes de me prendre la tête. Bien, c'est bien, tu t'exprimes, hein, tu t'énerves avec moi. Un point positif, ne te laisse pas gagner par le côté hostile. Ouais, j'y penserai. Bon, allez, j'y vais. Ah, je vais pas pouvoir rentrer à la maison avec toi. Hein, j'ai du travail, je suis désolé. Ça... Mais tu vas pas passer 2 jours à nettoyer? C'est propre, là, non? Oui, c'est propre, mais ils ont besoin de moi ici, tu sais. Mais t'inquiète pas, hein, je vais penser à toi toute la journée. Hein. Qu'est-ce que t'as? Moi aussi, j'aimerais bien qu'on rentre, qu'on se retrouve tous les deux, tout seuls. Karine. Hein? Position réglementaire, hein? Poitrine. Oh, super. Mais t'es devenu dingue ou quoi? Je te préviens, tu recommences le moindre truc comme ça, je dis tout à la famille. T'es prévenu. Évidemment, vu comme ça, c'est un échec. Bravo les mecs. Écoute, François, tu crois que tu pourras trouver d'autres capitaux? Bon, écoutez, je me renseigne de mon côté, et vous appelez-moi quand vous serez prêts. Parce qu'un 2e coup comme ça, et vous comme moi, on met la clé sous la porte. Alors, c'est passé comment la réunion? Génial, hein. On va sans doute fermer la boîte et en plus on est passé pour 2 cons. Pourquoi tu t'es pas occupé de Léo? C'est qui exactement ce Léo? C'est son cousin. Qu'est-ce qu'il fout là? Il visite la capitale. Il a un peu de mal à se rassembler, c'est tout. Il est où d'ailleurs? Il est dans ton bureau. Et il y a Victoria qui a téléphoné. Elle est partie de son côté à l'enterrement et nous, faudrait qu'on passe prendre Juliette avant à l'école. Je voudrais pas te stresser, mais l'idéal serait qu'on y aille là maintenant. Non mais tu me stresses pas du tout. Je suis pas du tout stressé.
Je sais pas comment tu fais, ou t'as des gros soucis qui t'aident à relativiser, ou t'es idiot. Je me demande. Il y a un peu des deux, j'imagine. Dis donc, Guizou, tu devais pas essayer de réparer au lieu de jouer? Ouais, j'ai essayé, mais c'est impossible de rentrer dans le programme, il est complètement bloqué. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il a perdu toutes ses applications, comme si on les avait vidées. Bon. Eh ben, on va y aller, nous. Eh ok, on va y aller, On y va, alors. Bon. Ok, on va y aller, on va où? On va à l'enterrement. Ah. Et l'enterrement? Il va y avoir du monde là-bas? On va danser? Il est complètement débile, ce mec. Il te ressemble pas. Ça veut pas dire qu'il est débile. Depuis que j'en entends parler, j'avais hâte de rencontrer ta famille. Ça fait combien de temps que tu connais mon père? Oh, assez longtemps. Et en même temps, un petit peu moins d'un jour. Un jour? Bah dis donc, t'es pas très timide. En plus, papa, il a pas beaucoup d'amis. En vacances, il aime pas trop quand les gens lui parlent. Ah bon? Ouais. T'es égoïste, toi? Ah non, non, non. Ah, moi, ça dépend des fois. Parfois, je suis un petit peu égoïste. Ah oui, mais c'est pas bien d'être égoïste, hein? Eh ben, je sais, mais j'y peux rien. Toi aussi, tu fais des trucs pas bien. Regarde comment t'es habillée pour aller à un enterrement. Ben moi j'aime bien. Moi aussi, mais pas pour aller à un enterrement. Bah si. Ben non. Bah si. Ben non, papa. Ah, c'est vrai que Léo, il est pas habillé pour aller à un enterrement. Oui, ma chérie. Putain, c'est vrai, elle a raison. Oui, mais je te l'avais dit tout à l'heure que la combinaison, ça faisait cake. Moche. Bah, il y avait des... Ouais, bah on a pris ce qu'il y avait de plus sobre. Hein. Ça vous plaît pas? Si, juste, ça fait un peu un mec qui va jouer aux boules. Ouais, en plus, c'est brillant, ça fait crâneur. Oui, ça va jamais, quoi. Il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est bien, tu commences à comprendre. Oui? C'est Monsieur Carena, de la banque. Tu lui as dit que j'étais là? Bah oui. Bon, bah, je le prends. Monsieur Carena, oui, comment allez-vous? Et votre épouse? Oui? Oui, mais... Oui, mais c'est... Oui, mais c'est... Non seulement... Oui. Bonjour Carole. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Salut la 7e. 7e. Eh ben oui, la 7e. La 7e compagnie, banane. Oh, qu'est-ce que t'es lourd, toi, faut tout expliquer. Tu as pas vu ce film? On l'avait loué avec ma femme. On s'est tapé une rigolade. Ouais, j'imagine. Enfin, c'était... il y a longtemps. Hein. Tiens, à propos de rigolade, il y a Elias qui veut te voir. Dites-moi, Jean-Claude, on a un logiciel qui a été écrasé, a priori hier soir. Vous étiez de garde, non? Oui. Est-ce que, par hasard, vous auriez vu ou entendu quelque chose qui vous a semblé bizarre? Ah oui, il s'est passé des drôles de trucs. Déjà, il y a eu une coupure d'électricité. Quand? Vers 22h. Mais je crois que c'est Patrice qui a fait, une petite connerie avec le nouveau programme de Monsieur Thomas. Alors, j'ai rappelé Monsieur Thomas, il est revenu. On a réveillé Patrice. Et là, il allait pas bien du tout. Il dit c'est n'importe quoi. On aurait dit un drogué. Mais c'est qui, ce Patrice? C'est le nouveau gars du ménage. Oh, il est gentil. Mais il est un peu... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un peu simplon. Hein. Enfin, hier, il était plus simplon que gentil. Hein. C'est-à-dire? Ah, il parlait sans queue ni tête, avec plein d'arêtes. Il disait qu'il était Leonardo, le nouveau jeu de Monsieur Thomas, et qu'il était sorti tout droit de l'ordinateur. Alors, c'est pour ça que Monsieur Thomas, il l'a ramené chez lui. Il ressemble à quoi, ce Patrice? Il est grand, un peu noir, avec une petite barbichette à la con. Et il vous a dit qu'il était sorti de l'ordinateur, vous êtes sûr? Ouais. Et il avait picolé. Ce qui est marquant, c'est qu'il s'était pissé dessus. Ah oui. Ah, c'est ça qui est fort, hein. Il s'était pissé dessus, ce con. Isabelle, ouvrez le dossier Thomas, allez à répertoire et sortez-moi l'adresse de ses beaux-parents, s'il vous plaît.
Ça va, toi? Ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire. En même temps, c'est ridicule de dire ça va dans des moments pareils. Là, je t'avoue que je sais plus trop quoi dire. Tant mieux. Dis rien, je veux pas t'entendre. Écoute, c'est un malentendu épouvantable. Et d'ailleurs, tu seras la première à en rire. Tais-toi. Ah, je m'excuse, mais enfin, il faut que je te parle, là. Non. Si tu veux parler à quelqu'un, t'as ton nouvel ami maintenant. J'ai pas fait exprès, la terre était pas correctement répartie. Alors. Ah, ça, être aussi con, on fait rarement exprès, hein. Merci Thomas. Merci pour hier. Vous nous avez offert une soirée magnifique. C'est quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. Vous attendre 1h30 dans un endroit bruyant et enfumé. Je ne sais pas comment vous remercier. Voilà, vraiment, je suis, mais alors vraiment, hein. Désolé. Vraiment, je m'excuse, là, j'ai eu un contretemps atroce, terrible, et c'est pour ça, finalement, que... Bon, alors, mes beaux-parents, Armand, Geneviève, et puis Léo. Mon contretemps. Armand, je suppose. Geneviève, chanter. Eh ben, c'est bien. Vous, au moins, vous avez l'air content, ça fait plaisir. Bravo, Thomas, de mieux en mieux. Je pensais que vous aviez atteint vos limites hier soir, mais pas du tout. Vous venez à un enterrement avec un ami. Vous aviez sans doute peur de vous ennuyer. Non. C'est l'enterrement, vous savez. C'est pas une boum. Excusez-la, nous sommes tous un peu bouleversés en ce moment. Sinon, vous savez où se trouve Victoria? Oui, on a passé la soirée d'hier avec elle. Elle vous racontera. Si elle vous parle encore. Elle est avec Bernard, là-bas. Bon. Passez à la collation tout à l'heure à la maison, histoire de pas se quitter comme ça. Ah bah, excellente idée, hein. Ça m'aurait gêné qu'on en reste là, parce que là, franchement, j'ai l'impression que le premier contact s'est pas très bien passé, et ça, je le regrette, bien sûr. Hein? On y va? Oui. Coquine. Ça va aller, papa. Bonjour. Ah, Thomas. Vous êtes venu avec votre ami sportif. Oui. Vous êtes bien coquette, Gwendoline, aujourd'hui. Il paraît que c'est dans les mariages et les enterrements que beaucoup de couples se rencontrent. Sait-on jamais? Dites-moi, Léo, hein, c'est bien ça? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, à part sauter dans les tombes? Ah, attendez, laissez-moi deviner. Vous êtes entraîneur de handball? Non, cobaye. Dans l'industrie pharmaceutique. La méchanceté vous va bien, madame. Je ne suis pas méchante. Je me pose des questions sur vous, c'est tout. Eh ben, je ne fais rien, si vous voulez savoir. Mais à mon âge, c'est normal que l'on ne sache pas ce que l'on veut faire. Bien sûr. Et vous avez quel âge? Et vous avez quel âge? Oui, effectivement, vous avez raison. C'est indiscret de ma part. Vous aimez Wagner? Non, mais j'aime bien le flan. Comment pouvez-vous rire dans un moment pareil? Si je peux me permettre, jeune adolescente, on peut rigoler pour exprimer sa tristesse. C'est une défense. Rigoler ou pleurer sont deux émotions diamétralement opposées qui se rejoignent en cette circonstance. Comme lui dit La Rochefoucauld, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement.
cool ici. Je pensais que ce serait un petit peu plus mou, mais c'est vraiment cool. À propos de mou, comment vous avez connu Thomas? En réalité, je sors de son ordinateur. Je suis son clone. Une reproduction de Thomas, si vous préférez. Je suis son double. C'est saisissant à quel point vous vous ressemblez. Un clone. Ah non, moi j'aurais dit un clown, moi. Quelle imagination, ce Léo. Hein. Ça nous change de Thomas. Merci, Geneviève. Hein. Oh, Thomas, ne vous vexez pas pour une fois que je vous mets en boîte. Oh, arrêtez de vous chamailler. Puis ce qui est beau dans cette société, c'est qu'elle est imparfaite. Mais que les gens veulent sans cesse l'améliorer. Tant qu'il y aura cette envie, il y aura de l'espoir. Et poète avec ça. Non, là, je plaisantais. Alors là, génial. Bravo. Hurrah. Je sais ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux venir avec toi? Ah non, t'es trop petite. Mais je peux quand même venir. Bon, allez, d'accord. Mais dites-moi, Thomas, vous nous l'aviez caché, je ne sais pas d'où il sort, mais ce Léo est très sympathique. Et puis, citer La Rochefoucauld, alors là, chapeau. Oui, mais enfin, vous savez, parfois, il est un petit peu... Ah, mais ne vous formalisez pas pour nous. Nous sommes suffisamment ouverts et intelligents pour voir qu'il plaisante. Il cherche à détendre l'atmosphère, voilà tout. Non, mais il voit bien qu'on est triste. C'est pas méchant, dans le fond. Hein? Oh, Thomas. Oui, non, mais parce que, vous savez, c'est la porte ouverte à... Thomas, vous ne seriez pas un peu jaloux du sens de la répartie de votre ami? Qui, moi? Ah, pas du tout. Alors là, vraiment, pas du tout, hein, mais... Alors, pas du tout. Tu te calmes un peu, là. On vient d'enterrer une personne, quand même. Tu m'entends? Quoi? Calme. Calme, mais je suis calme. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi, ça? Tu touches pas à ça, tu le remets où il est. C'est pour prendre des photos, ça? Non, ce n'est pas à nous, tu le remets où il est. Allez, juste une. Non. Oh, s'il te plaît, papa. Fais une photo. Non et non. La gosse, elle veut? Non. Ah, mais non, mais... Ah, mais... Mais détends-toi, je te sens stressé, là. C'est sympa, ici. À se demander si c'est pas toi qui es un petit peu braqué, là. Hein? Ça va, t'es content? Hein? T'es content, t'as fait ton petit malin? Bon. Dites, Tata Mémène, vous avez vu Victoria? Elle est montée dans les chambres, Thomas. Lapsus révélateur. Lapsus de conne, ouais. Ne me quittez pas, je t'inventerai des mots insensés et tu comprendras. Je te parlerai de ces amours-là qui ont vu de toi leur faire embrasser. Je te raconterai l'histoire de ces rois. Victoria, j'ai quelque chose à te dire. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Ah bah écoute, tu commences ou je commence, enfin... C'est comme tu veux. Voilà, j'ai su... Vas-y, commence, toi. Je vais te quitter, Thomas.
Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Oui, allô? François, tu m'entends mieux là? Allô? Oui, je te disais, attends, c'est une mine d'or. On est assis sur une mine d'or. Oui, mais attends, écoute. Hein? Mais tu les laisses, tu vas voir qu'ils vont tous revenir en courant. Tu les laisses. Attends, mais t'imagines pas ce que c'est. Hein, c'est énorme. Énorme. Ben oui, mais attends, mais moi je suis hyper détendu là. Je suis hyper détendu. C'est fini les ennuis, terminé, fini. Oui, mais ça je sais, c'est depuis que je suis tout petit, dès que je suis excité, je répète tout 2 fois là, depuis que je suis tout petit. Ouais, mais là c'est de la folie. Oui, non, mais je sais pas exactement, je l'ai vu à peine 30 secondes. Mais de toute façon, c'est forcément un être qui a une intelligence supérieure. Ne me quittez pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus pas. C'est fini, Thomas, je suis fatiguée. On a déjà eu cette discussion 100 fois. Oh, mais là, quand même, on peut pas se séparer comme ça. Si, on peut. Je vais appeler un avocat, on va divorcer. Mais c'est à cause de moi, non? J'ai essayé de te le dire, mais t'as pas entendu. Et là, j'en ai marre. J'attendais un déclic, quelque chose. Mais tout ce que t'as fait, c'est de venir ici avec une espèce de bouffe. Marie, il faut que je vous parle. Oui. Oui. Quoi? Où sont les toilettes? Alors, c'est au premier étage, dans le couloir, sur la droite. D'accord, sur la droite. Je devrais trouver normalement. Pardon, excusez-moi. Bon. J'ai envie d'être seule. Je vais aller faire un tour dans le parc. Ça sert plus à rien de me regarder comme ça. Fallait y penser avant. Ah, excusez-moi, je me suis encore trompé. Pas forcément. Ça dépend ce que vous cherchez. Je cherche les toilettes. Parce que là, depuis tout à l'heure, je contracte, mais il va falloir que je m'organise. Vous n'avez pas envie d'autre chose? Dis donc, chaque chose en son temps, hein, mais là, l'urgence. Décidément. Vous avez un humour très spécial. Embrassez-moi. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Vous avez du rouge à lèvres, là. Ah, d'accord. Effectivement, là, je... D'accord. Thomas? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, j'ai une pêche, moi. Sympa, cet enterrement. Et puis alors, l'organisation, top niveau, hein. Bah, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Continue à t'amuser. Par contre, toi, t'as pas l'air complètement content, là. Non, je suis pas très bien. Sinon, t'es pas en train de danser, là? Bah, figure-toi, mon petit Thomas, que moi aussi, j'ai mes petits problèmes. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle me quitte. Elle veut plus me voir, elle veut plus qu'on vive ensemble. Voilà, c'est tout. Et toi, tu restes là. Va lui dire que tu l'aimes, va lui dire que t'as pas envie qu'elle s'en aille, je sais pas, moi. C'est marrant, j'y avais pas pensé. J'avais oublié que j'étais con. Laisse-moi faire, je vais t'arranger le coup. Non, s'il te plaît, tu me rends service. Tu te fais tout petit, j'ai déjà assez d'emmerdes comme ça. Attends-moi là, je t'arrange le coup. Non, je te dis que non. Yo! Hé! Laisse-moi faire! Non!
j'ai assez d'emmerdes comme ça. Fais pas chier, Léo, reviens m'ouvrir vite. Faut que je parle à Victoria. Non, t'as fait assez de dégâts comme ça. Il faut que je lui parle. Je sais parler aux femmes, moi. Qu'est-ce que tu vas lui dire, gros malin? Je sais pas encore, je trouverai. Léo, Léo. Non, non. Hé, Léo, je me casse la gueule. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que je fous? J'ai glissé, abruti. Va chercher une échelle. J'ai cherché de l'aide. Non, va chercher une échelle. Je veux pas qu'on voit comme ça. Hé! Vite, allez chercher une échelle. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un type qui vient de sauter par la fenêtre. Mais où? Mais où? Là! Mais où est-ce qu'il y a une échelle? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Où est-ce qu'il y a une échelle? Dépêchez-vous! Victoria! Ah! Thomas a sauté par la fenêtre. Bon, si c'est encore un de vos trucs débiles, c'est vraiment pas le moment. Excusez-moi, je voulais pas vous effrayer, hein. Vous pleurez pour Thomas, bien sûr. Ça ne vous regarde pas. Ça ne concerne que lui et moi. De toute façon, il est certainement trop tard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je viens de vous le dire, il a sauté par la fenêtre, il a essayé de se suicider. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il vous aime et que maintenant il est comme un con. C'est pas vrai, je vais passer pour le bouffon de la famille. Amenez un caméscope tant que vous y êtes. Thomas, c'est moi. Ne lâche pas, ne fais pas de bêtises. Ne te retourne pas, ne parle pas, garde tes forces pour t'accrocher. Ouais. Il est désespéré, parlez-lui. Excuse-moi, Thomas. Je voulais pas que ça aille jusqu'à là. J'ai jamais voulu te faire du mal. Papa! Chérie, tu rentres à la maison maintenant, hein, ça va? Ça y est, j'ai trouvé une échelle. Il y avait pas plus petit? Bah non, y a que ça, hein. Non, attends, Thomas. Pense à moi. Pense à Juliette. Je t'en supplie. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Alors, à ce moment-là, pourquoi tu veux partir si tu m'aimes, hein? Mais je veux pas partir. Je t'aime. Ouais, mais ça, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, alors? Parce que j'étais énervée. Je voulais que tu réagisses. Ah, maintenant, c'est trop tard, hein, voilà. Et puisqu'elle te dit qu'elle t'aime, papa, alors fais pas l'idiot. Mais oui, nous aussi, on vous aime. Ne sautez pas. Ne faites pas l'idiot, Thomas. Si vous tombez, vous allez vous faire mal. Allez, dis-lui que tu l'aimes. Écoute, dis ce que tu penses. Elle t'a dit qu'elle t'aimait, alors tu lui réponds quoi? Je réponds quoi? Bon bah, je t'aime, Victoria. Allez, maintenant tu vas mettre ton pied gauche sur la corniche qui se trouve sur ta gauche. Vas-y, fais-moi confiance. Vous voulez pas amener une échelle plus grande plutôt, là? Non, c'est tout ce qu'on a. Alors écoute, tu mets ton pied sur la corniche. La corniche. Moi, je trouve ça dans le romantisme. Oh, j'adore. Bon, c'est vrai qu'il s'est loupé, hein, mais après tout, c'est le geste qui compte. Aïe, Je trouve ça limite. Se suicider le jour de l'enterrement de ma sœur, je regrette. Je trouve pas ça bien. Oh, ta sœur, hein. Oui, un petit cognac. Ah bah oui, je veux bien. Merci, hein, Geneviève. Ne bougez pas, je vais vous chercher ça. Mais je rêve ou ta mère est gentille avec moi? Elle a toujours été attirée par les gens qui se suicident. Elle aurait tellement aimé que je me suicide pour elle. Aïe, là, c'est... Bon, tu veux peut-être prendre le fauteuil roulant de Rose? Non, ça ira, je vais pouvoir me redresser. Suivez-moi, il est dehors. Mais ne le fatiguez pas trop. Il vient de se suicider. Je peux te parler 2 secondes, Thomas? Mais mettre une intelligence programmée dans un corps humain, c'est énorme, tu te rends pas compte? Justement, oui, je me rends compte, mais c'est monstrueux. T'as une idée de jusqu'où ça peut aller, ça? Les malades mentaux, les assassins, tout ça, c'est des gens qu'on pourra soigner. Ah ouais? Et qui va décider de qui est malade? Toi? Mais t'inquiète pas, on est assez intelligent pour contrôler tout ça. Maintenant, faut surtout pas laisser faire n'importe quoi. Fais-moi confiance. Je peux te parler 2 secondes, Thomas? Dis-moi, c'est toi qui lui as fait croire que j'avais sauté pour elle? Oui. C'est un coup de génie, ça, Léo, hein? Mais non, j'ai donné à Victoria ce qu'elle attendait, hein, une preuve d'amour. Quand on aime, il faut dire les choses. Il faut dire la vérité. Ouais, enfin, parce que là, en l'occurrence, t'as menti. Bah, j'ai menti pour mieux faire apparaître la vérité, hein. La fleur de l'illusion produit le fruit de la réalité, Claudel.
Même Geneviève, elle m'aime bien. T'as réussi à faire en une après-midi ce que j'ai pas réussi à faire en 10 ans. Thomas, il faut que je rentre dans l'ordinateur. Il faut que je rende sa vie à Patrice. Mais on a essayé ce matin, ça marchait pas. Non, ce qui pose un problème, c'est la rentrée, pas la sortie. On risque de détruire le logiciel, mais Patrice, lui, il risque rien. Et puis, je t'ai entendu parler avec Elias, je crois qu'il est préférable de faire ça au plus vite. Ah mais le logiciel, c'est une chose, il peut être détruit, mais... Et toi, t'es pas obligé de disparaître. Et Patrice, si on efface tout, on est proche du meurtre. Hein. Ah, je sais pas, là, je sais plus. Et si, tu sais. On est les mêmes. Je suis ton double. Hein, faut que t'ailles chercher les clés de ta voiture et qu'on y aille. Et discrètement. Qu'est-ce que tu fais tout seul? Je réfléchissais. Marie, il faut que je te parle. Tu cherches encore les toilettes? Non, Marie. Non. Que je te parle. Putain, j'ai un ami et il faut qu'il disparaisse au bout d'un jour. Y a pas d'autre solution, Thomas. T'as de la chance de rester. Je sais. Maman, papa il m'a dit de te dire qu'il ramenait Léo chez lui et qu'il fallait pas que tu t'inquiètes. D'accord, ma chérie. Tu les as vus partir? Il y a combien de temps? Le temps de compter jusqu'à 1000. C'est Léo qui m'a demandé. Oh, merde! Il est quand même un peu bizarre, ce Léo. Pas tant que ça quand tu le connais. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il ait été d'un grand réconfort. Bon, ben, c'est pas compliqué. Il suffit de réactiver le système, hein, plus 3-4 manips, et puis c'est bon. J'aimerais que tu me promettes quelque chose, Thomas. Quoi? C'est que t'essaieras pas de recommencer cette expérience quand je serai parti. Tu sais, j'ai pas vraiment envie que tu partes, hein, Léo. Tu peux mettre ça sur la caméra de surveillance. On prend. Si on se débrouille, on peut tout à fait planquer le logiciel. Puis après, on verra. Oh non. Léo? Hé, Léo? Léo? Oh, Léo? Hé! Oh. Excusez-moi, monsieur. Oh. J'ai dû m'endormir. C'est pas grave, Patrice. C'est pas grave. Il est où? Je crois qu'il va falloir tout annuler. Léo est reparti. Et le logiciel, c'est fini. Merde, 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 merde. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Bonsoir. Bonsoir. Je peux entrer? Ah, il est 7h, là, on ferme, monsieur. Oh, j'en ai pour 5 minutes. Non, non, monsieur, ça n'existe pas, 5 minutes. Repassez demain. Je suis pressé. Ma femme m'attend. Et la vôtre aussi, peut-être, non? Allez, si on se revoit pas, bonne fête. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Salut, connard. Pardon? Ah oui, vous avez bien compris? Oui, non, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Parce qu'à chaque fois que je vous dis bonsoir, monsieur, vous me répondez pas. Oui, non, mais c'est parce que j'avais pas entendu. Non, parce que ça fait quand même 3 ans que je vous dis bonsoir, monsieur, et que vous m'entendez pas.
Donc je voulais savoir si vous étiez sourd ou mal élevé. Mais là, c'est bon, je sais. Bon, excusez-moi, c'est parce que je fais pas attention. Je suis désolé. Bah, à ce moment-là, bonne soirée. C'est ça. À ce moment-là, bonne soirée. Connard. Ça va? Ça va. Juliette. Bonjour, papa. Tu me fais un bisou? J'ai pas le temps. T'es fatiguée? Fatigué. Ça dépend. Papa, on a un email. Comment on ouvre? J'arrive, ma chérie. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Au cœur du bonheur, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai